Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro d'À tout dire consacré au collectif Ohana qui se mobilise pour le Noël des enfants défavorisés. Et pour en parler, nous recevons Natalia Germain. Bonjour Natalia. Bonjour. Alors, qui est ce collectif? Qui sont ses membres? Alors, Ohana, en fait, c'est un groupe de personnes qui font à titre privé, peu personnel plutôt, des récoltes de dons divers pour ensuite les trier et les redistribuer le jour de Noël. Alors, qui sont ces gens? Des particuliers? C'est un groupe d'amis? C'est monsieur et madame tout le monde en fait. Vous êtes combien dans le collectif aujourd'hui? On va dire qu'on est 5 pour le noyau dur. Et ensuite, c'est tous ceux qui veulent participer, qui veulent juste donner quelques heures, sont les bienvenus. Donc, c'est un peu tout le monde, quoi. Ça change. Qui est à l'origine de la création de ce collectif? Je suis à l'origine de la création. Parce qu'en fait, depuis petite, je trie et je donne comme ça, dans le quartier, on donne aux voisins, puis après on donne à la maman qu'on croise mes jouets, mes vêtements. Ensuite, je travaille au tribunal pour le tribunal des enfants. Vous êtes greffier pour le tribunal des enfants. Voilà. Donc, je côtoie les foyers, les services sociaux et depuis 3 ans, j'ai créé Ohana. On organise en partenariat avec le service social aussi des journées récréatives avec les enfants. Qu'est-ce qui vous émeut chez ces enfants, notamment ceux qui visitent le tribunal? Moi, en tout cas, le message que je veux faire passer, surtout quand je vois des enfants, c'est vrai que le tribunal, ça fait peur. Le tribunal est là pour juger les personnes qui ont fait de mauvaises choses et tout, mais c'est aussi pour sauver d'autres personnes. Donc, quand je vois des enfants, c'est plus pour leur redonner le sourire et puis leur dire en gros, c'est pas de votre faute. De toute façon, il y a des gens qui sont là, des gens qui sont prêts à aimer, des gens qui sont prêts à donner de leur temps, à donner aussi, pas forcément de l'argent, hein, juste de l'attention. Et c'est ce qu'en gros, en général, les enfants demandent. Alors, pourquoi ce nom, Ohana? C'est un nom hawaïen? Alors, Ohana, parce que notre première journée officielle s'est passée sur le ponton flottant Whare Ohana. Du coup, fallait nommer la journée et on a voulu aussi remercier ce ponton flottant parce que les propriétaires nous offrent une journée tous les ans pour qu'on puisse organiser notre journée récréative pour la Noël et permettre à des enfants d'avoir des activités nautiques et surtout un cadre magnifique. Alors, il y a d'autres associations sur le territoire. Il y a la Croix-Rouge, notamment, pour en citer qu'une. Pourquoi vous avez finalement pas raccroché les wagons avec ces associations-là, plutôt qu'avoir créé la vôtre? Alors, déjà, Ohana n'est pas une association. C'est vraiment, je tiens à préciser, c'est un groupe de personnes qui font cette action à titre personnel. Donc, on veut montrer à tout le monde qu'on n'a pas besoin de faire partie d'une association pour faire ce genre d'action, puisqu'à l'époque, en tout cas, quand j'étais petite, ça posait pas de problème d'aider ou de donner à son voisin ou d'appeler son voisin pour venir manger ou prendre le café. Alors que maintenant, chacun est cloîtré. Voilà, c'est vraiment pour soi, c'est personnel et non. C'est un retour à la solidarité que vous espérez? Ouais. Et puis pourquoi pas, faudrait que ça devienne un effet de mode. Alors, quel type de jouets vous allez collecter? Expliquez-nous un petit peu où va se passer cette collecte. De quoi avez-vous besoin? Alors, depuis le 1er octobre jusqu'au 17 décembre, on récolte des vêtements, des jouets, alors pour enfants mais aussi pour adultes, en bon état. Et si des personnes qui ont fini de trier veulent donner des vêtements et tout, ils ont juste à nous appeler au 87 72 28 58 ou au 87 35 28 20. Pour ensuite, on se donne un rendez-vous parce que toutes les personnes bénévoles ont aussi une vie professionnelle. Donc, on le fait soit à nos temps de pause ou après le travail et on vient récupérer. Alors, comment vont être choisis les enfants, vont être sélectionnés les enfants qui vont bénéficier de ces cadeaux? Alors, on fait quelques petits paquets pour la journée qu'on organise sur le ponton flottant Whare Ohana. Et là, c'est des enfants qui sont choisis par les services sociaux. Donc,
tous les ans, on prend une commune différente. L'année dernière, on a eu Paea, on a eu Punavia, Fa'a. Et cette année, je pense qu'on va plus se rapprocher vers la côte Est. Et après, pourquoi pas, dans plusieurs années, passer aux îles, sur les îles, ce serait bien aussi. Et donc, des paquets sont donnés à ces enfants pour la Noël. Et ensuite, le 25 décembre au matin, avec une amie qui connaît bien les quartiers, surtout les référents de quartier, on se présentera dans les quartiers. Mais à Tahiti, c'est pas difficile de savoir où se trouvent géographiquement les personnes qui ont besoin de vêtements, de jouets ou même juste d'une petite attention pour la Noël. Alors, vous travaillez, donc on l'a dit, au tribunal. Est-ce que vous la vivez au quotidien, cette difficulté des familles? On pense aussi qu'il y a beaucoup de retenue, il y a beaucoup de timidité. Les gens se confient difficilement ou ils viennent vers vous? Oui, tous les jours, on est confronté quand même à la misère, malgré le fait que Tahiti soit un paradis. On a quand même beaucoup de familles qui se retrouvent dans des situations dans lesquelles elles ne devraient pas vivre. Ouais. Alors, il y a beaucoup ça pourrait être le rôle du territoire de s'occuper de ces gens-là. Est-ce que selon vous, c'est le rôle des particuliers, c'est votre rôle à vous? Je dirais pas que c'est forcément un rôle, mais ça devrait faire partie de nos habitudes. Le Tahitien a toujours été généreux. Depuis un moment, je trouve que ça devient un peu du chacun pour soi, et je pense qu'on devrait être comme on est. Le Tahitien est généreux, donc le Tahitien doit donner. Oui. Alors, quel objectif vous avez atteint l'an dernier en termes de quantité, je dirais, et qu'est-ce que vous espérez cette année? Alors, c'est sûr que chaque année, j'aimerais avoir plus que l'année dernière. L'année dernière, on a quand même réussi à remplir 7 bennes de 4x4 pour ensuite aller distribuer dans les quartiers. Là, c'est sûr que j'ai envie d'avoir beaucoup plus. Qu'est-ce que vous récoltez en retour? Les sourires. Juste le sourire, les enfants moi je me souviens, et encore avec les bénévoles qui étaient présents, le jour où on est arrivé à Titioro, il pleuvait un peu le 25 décembre, et tous ces enfants qui couraient derrière les voitures, le temps qu'on se gare, qui avaient hâte, qui voyaient les têtes des peluches dépasser de nos paquets, juste ça, c'est génial. C'est le plus grand remerciement pour vous. Donc, alors, est-ce que vous avez besoin de volontaires, alors, soit au cours de l'année, soit pour le jour le jour où vous allez donner les jouets aux enfants? Oui, bien sûr, on a besoin de volontaires. C'est une action, c'est spontané. Donc, on n'oblige pas les personnes qui ont participé l'année dernière à participer aux autres journées. Donc, à chaque fois, on a besoin de bénévoles. C'est pour ça qu'on a une page Facebook. Vous tapez Ohana Tahiti et vous allez voir notre petit logo. Et ils peuvent nous envoyer un message pour nous donner leurs coordonnées, et on les contacterait parce qu'on a besoin de bénévoles, ne serait-ce que pour le tri. Parce que tout ce qu'on récolte, après, il faut le trier, il faut qu'on départage suivant l'âge, et qu'on se prépare pour le 25 à ensuite distribuer. Et là encore, on aura besoin de bénévoles. Certaines associations s'appuient sur des parrains célèbres pour promouvoir leur action. Est-ce que vous pourriez suivre ce chemin? Est-ce qu'il y a des personnalités que vous aimeriez sensibiliser à votre cause? C'est sûr que j'aimerais sensibiliser plusieurs personnes, mais ces personnes, avant d'être des personnalités, sont des monsieur et madame tout le monde. Donc, c'est pas que les personnalités. C'est vrai que j'aimerais qu'il y ait des personnalités qui nous aident. Mais un petit message lancé à des gens ici, au FENOA particulier. Il y a des gens forcément qui seraient en adéquation avec l'image de votre association? Non. Non, j'ai pas le nom d'une personnalité en particulier. C'est tout le monde, que ce soit du petit Étoinoui ou une personne très connue. Moi, c'est vraiment tout le monde que je veux sensibiliser. J'aimerais vraiment que tout le monde vienne, ou que tout le monde retrouve cette générosité, ce partage. Les gens le savent autour de vous un petit peu, cette action que vous menez, la connaissent? Petit à petit, ça fait 3 ans déjà, et petit à petit on se fait connaître. Maintenant, on a sorti des autocollants qu'on propose à chaque personne, aux bénévoles déjà, et aussi aux personnes qui donnent. On leur propose de mettre sur leur voiture pour montrer la solidarité. Voilà. Parce que moi je dis,
on doit être fier quand même de faire ce genre d'action. Et j'ai une copine qui m'a sorti, qui avait mis sur sa page Facebook avec son sticker. Si tu n'as pas ton sticker Ohana, c'est que t'es pas in. Donc c'est vrai que ça serait bien que ça devienne un effet de mode aussi. Alors est-ce que, donc ça fait 3 ans qu'il existe, hein, ce collectif Natalia. Est-ce que vous aimeriez le structurer un peu plus? Est-ce que vous aimeriez mener des actions au-delà de cette action ponctuelle pour le jour de Noël? C'est ce qu'on fait déjà. Certes, on organise une journée pour les enfants sur le ponton flottant. On organise aussi la distribution dans les quartiers, mais on a aussi organisé, surtout l'année dernière, des journées récréatives avec les enfants au manège. On a organisé deux journées comme ça et pourquoi pas organiser d'autres encore, mais avec on a aussi le lycée hôtelier qui nous a proposé un goûter là-bas. Mais ce serait bien si d'autres personnes ont des idées. Moi, je suis prête à travailler avec ces personnes. Hein, Est-ce qu'il y a des entreprises qui vous suivent, des sponsors, des gens qui vous proposent des choses? Lesquelles? Oui. Alors, je peux citer Si c'est pour une bonne action, oui, allez. Ouais, alors, le McDonald's me suit à toutes les journées que j'organise. J'ai TV Import qui nous donne des casquettes, des sacs, des t-shirts. Les enfants sont fans. On a Varua Cruz aussi. À cette boutique, pas loin de la cathédrale, on peut... n'importe qui peut y aller, se présenter, choisir son t-shirt et imprimer le logo Ohana dessus avec sa casquette. Comment vous les avez trouvés, tous ces gens-là? Porte à porte? Oui. Faut pas avoir peur, on a rien à perdre. Ça coûte rien de demander. Et puis, je pense que tout le monde veut aider, mais ne sait pas forcément comment s'y prendre. Donc, moi, je suis là. Tu veux aider? Ok, comment? Si je peux... Ça vous prend combien de temps dans votre semaine, je dirais, ce travail pour le collectif? Ça prend beaucoup de temps. Vraiment beaucoup, parce que même le week-end, on va récolter des dons. Et est-ce qu'au niveau alimentaire aussi, vous avez des demandes? Ça m'est arrivé, mais j'ai aidé d'ailleurs une famille à Marina qui avait plus leur maison. Et tout ce qu'on me donne, je le redistribue. Est-ce que vous avez aussi tout à l'heure évoqué les îles? Est-ce que vous pensez que de ce côté-là aussi, vous aimeriez agir là-bas parce qu'il y a des gros besoins? Partout, hein, ouais. Oui, j'aimerais bien. Ce serait vraiment bien. Comment vous l'imaginez, ce collectif, dans 10 ans? Dans 10 ans, j'espère, en fait. Ce que j'aimerais, c'est que... pas que que les gens qui ont vécu au moins une journée avec nous pour Ohana fassent aussi la leur. Que ça devienne un peu, pas une épidémie, mais ouais, presque. Ouais. On va rappeler, Natalia, les conditions de la collecte, les lieux. Rappelez-nous en quelques mots les numéros de téléphone. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des jouets, des vêtements pour enfants jusqu'à adultes qui sont en bon état, à nous appeler au 87 72 28 58 ou le 87 35 28 20. Il y a une page Facebook. La page Facebook Ohana Tahiti et vous verrez le logo. Et si vous voulez avoir aussi les stickers pour montrer que vous suivez cette action, on vend aussi nos stickers. Eh bien, merci beaucoup, Natalia Germain. Merci pour votre fraîcheur et votre motivation pour faire vivre ce collectif Ohana. Merci d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt pour un nouveau numéro d'À tout dire. Restez sur la première, bien sûr. Je t'explique. Le caillou, tu le